notre Père et notre Dieu. Amen. Voici encore une fois devant de toi, Seigneur, avec les cœurs reconnaissants et plein d'amour pour toi, oh Dieu. Merci, Seigneur, parce que tu nous aimes. Merci, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Merci, Seigneur, parce que tu nous as constitués avant la fondation du monde. Merci, Seigneur, parce que tu as pourvu du sang, oh Dieu, afin que nous puissions rester devant toi, Seigneur, saint et irréprochable. Voici, Seigneur, oh Dieu, que nous avons répondu à ton invitation, Seigneur, venant dans ta maison, Père. Il y a un seul objectif pour lequel nous sommes ici, oh Dieu, c'est d'apprendre davantage de toi, Seigneur Jésus. C'est d'être encore plus proche de toi que quand nous sommes rentrés. C'est encore de voir te déployer dans notre vie, oh Dieu, et établir ton seul programme, Seigneur. Nous abandonnons ces instants, oh Dieu, afin que tu mettes tout ce qui est de l'homme de côté, Seigneur. Amen. Et puisse amener les civiens au pied de nous, Amen. Viens, Père bien-aimé, oh Dieu, et que cette parole concerne les enfants, concerne les adultes, concerne chaque personne ici, Père, parce que c'est l'outil que tu as, oh Dieu, pour ouvrir notre intelligence, afin de nous montrer comment nous comporter dans ces jours où nous vivons, Seigneur. Alors que nous sommes un peuple qui a beaucoup de besoin, laisse que cette parole, oh Dieu, puisse pourvoir à tous ceux qui ont besoin, Seigneur. Guéris nos maladies, oh Dieu, délivre les captifs, Seigneur. Amen. Affermis ce peuple, Père, et donne gloire à ton nom, car nous t'abandonnons tous ces simplement avec nos cœurs attachés à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons lire la parole. Nous allons lire dans Éphésiens au chapitre 4, c'est là où nous avons pris l'habitude de lire. Nous sommes au verset 17, lisons ensemble. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Prenons encore ici dans le psaume 51, les versets 18 et 19. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Finissons ici dans 1 Chronique 29. Alléluia! L'Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, nos pères, maintient à toujours dans les cœurs de ton peuple ses dispositions et ses pensées, et affermit son cœur en toi. Amen. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions. Nous pouvons dire ça. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur parce qu'il nous a donné la santé. Et nous permet d'être ici pour continuer à parler de lui. Amen. Je pense de tout mon cœur que c'est un privilège dans un âge comme celui-ci de parler encore de Dieu. Amen. C'est une grâce que Dieu nous fait. Vous savez, frère Branham, lorsque nous parlons de l'amour de Dieu pour nous, je pense que nous, en tant qu'êtres humains, surtout dans une société de consommation, nous aurons pensé que l'amour de Dieu pour nous, ça serait avoir de l'argent. Nous dirons, parce qu'ici on pense que l'homme ne vit pas l'argent. Mais en réalité, l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'argent. Parce que l'homme ne doit pas vivre par l'argent. L'homme vit par la foi. Amen. Alors, Frère Branham nous montre que l'amour de Dieu pour nous se trouve dans le fait qu'il nous a élus. Amen. C'est ça la seule chose. C'est pour ça que Paul a dit, qu'est-ce qui nous séparera? Pour avoir une vie où nous avons l'abondance, c'est bien. C'est pour ça que Paul dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Un vrai homme de Dieu, qu'il ait l'argent, qui n'est pas pareil. Amen. Parce que ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est parce que Dieu l'a connu dès avant la fondation. Amen. Et ça, c'est quelque chose de rassurant. Aucun homme ne peut vous le donner. Aucun pays ne peut vous le fournir. Aucune église ne peut vous le fournir. Mais une fois que cette révélation est en vous, elle Alléluia. Amen. Quel que soit le bataille et les combats. Amen. Et comme vous savez, nous sommes en train de parler du dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, c'est le but de Dieu. Vous savez, les hommes peuvent planifier, mais ce que Dieu a voulu, c'est ce qui prendra place. Amen. Dieu parfois utilise des politiciens pour arriver à son but. Amen. Lorsqu'Israël était parti et dispersé, Dieu avait pris Pharaon pour ramener Israël. Lorsqu'Israël, en rejetant Jésus, ils étaient encore dispersés dans le monde entier,
Dieu avait pris des pharaons modernes comme Hitler et les autres pour pouvoir les ramener. Et lorsque vous savez que vous êtes entre les mains de Dieu, Frère Branham dit, ça c'est plus que tout ce qu'il y a comme abri anti-attaque. Nous sommes dans un âge où les hommes ne savent pas quoi faire. Où ils ne savent pas demain ce qui sera fait. Est-ce que vous écoutez ce que j'ai dit? On a dit que c'est la Russie qu'on met sous embargo. Frère Branham était un grand économiste. Et il sait très bien que ce qu'ils ont fait là-bas aura des répercussions terribles ici. De sorte que ils se disent, est-ce que nous devons attaquer ou nous ne pouvons pas attaquer? Et Frère Branham dit, s'ils osent attaquer, c'est ce qu'il faut Branham dit, s'ils osent attaquer, parce qu'ils attendent que la Russie puisse tirer. Et aujourd'hui, la Russie a tiré à la frontière de la Pologne. Ils se sont dit, ils s'approchent de l'OTAN. Qu'est-ce qui va arriver? S'ils s'approchent et qu'ils osent tirer, Frère Branham dit, ça sera la fin de ce monde. Amen. Et si c'est la fin de ce monde, Frère Branham, dans la citation, c'est dans un prophète théologique, dans la citation plus bas, il dit cela devait réjouir chaque croyant. Parce que d'un corps vieux, il passerait dans un corps jeune. Et cette espérance, les gens ne l'ont pas. C'est pour ça que lorsqu'ils regardent les nouvelles, ils se disent, qu'est-ce qui va arriver? Et peut-être qu'on a un fou. William Branham dit, cette récit, c'est un outil entre les mains de Dieu pour venger les sangs des saints. Merci Seigneur. Et maintenant nous comprenons que lorsque Dieu nous a amenés ici sur la terre, et qu'il a permis que nous puissions être des êtres vivants ici, notre Dieu avait un objectif. Frère Branham dit, il nous a amenés ici pour être un chrétien. Pour être comme Jésus. Vous comprenez ça? Ça c'est le plus grand objectif de Dieu. Lorsqu'il voit un homme, qu'il soit un jeune, qu'il soit une personne adulte, être comme Jésus, alors Dieu, dans sa fierté, il sait que cet homme a atteint l'objectif que Dieu a placé. Amen. Et remarquez ces versets, je l'aime beaucoup. Ici, les versets 17 et 18, j'aime beaucoup Ephésiens 4. Je vais encore le commenter avant d'entrer dans mon sujet d'aujourd'hui. Il dit ici, voici ce que j'ai dit et ce que je déclare dans le Seigneur. Ce n'est pas une déclaration en dehors du Seigneur. C'est une déclaration qu'il fait dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme des païens. Ici, quand on dit vous ne devez plus, c'est qu'il y a un moment où vous avez marché comme ça. Mais maintenant on vous dit, ça n'est assez. Maintenant c'est stop. Vous ne devez plus faire cela. Amen. Et nous avons vu que Dieu ne nous condamne pas. Parce que nous tous, quand nous sommes venus sur la terre, nous étions tous des païens. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que nous avions des pensées qui étaient vaines. Quand Frère Armand jouait au foot avec Tostao, ils avaient des pensées. Ils savaient qu'ils ont atteint les sommets de la vie. Mais ces pensées qu'ils avaient à l'époque n'étaient rien d'autre que de la vanité. Amen. Et lorsqu'un homme a des pensées de la vanité, Dieu le considère comme un païen. Mais ce que Dieu veut, c'est que nous puissions passer des pensées remplies de vanité aux pensées éternelles. Amen. Voici pourquoi l'Isaïe dit, il a placé en eux les pensées éternelles afin qu'ils cherchassent Dieu. Amen. Dieu ne veut pas simplement, parce que quelles sont les pensées d'aujourd'hui? Les pensées d'aujourd'hui, c'est les pensées de moi je suis quelque chose, toi tu n'es rien. Vous savez ça? C'est ce que Frère Branham dit. Les pensées d'aujourd'hui, c'est que chaque jeune homme, il veut qu'il puisse être celui qui sera applaudi. Quand un homme entre dans une salle, tout le monde se lève. Non, on applaudit. On va recevoir le grand, le véritable, le superbe nom, que toute la salle s'élève. C'est ça, c'est ce que les jeunes veulent. C'est ce que même les prédicateurs veulent. Il a trouvé un endroit, tout le monde s'élève. On dit, le pasteur Tim, tout le monde tremble. Ouais, ça, ce sont des pensées de la vanité. Amen. Et Frère Branham me dit, ça nous a conduit même à mal représenter le christianisme. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, au milieu de ses disciples, on ne savait même pas où il était. Pour pouvoir bien les détecter, on devait chercher quelqu'un qui les connaît réellement. De savoir que c'est lui. Vous voyez le petit là, qui a une petite taille là. Il a à peu près 60 kilos, c'est lui. Moi je pensais que c'était Pierre. Non, c'est lui le Seigneur. Amen. Regardez maintenant. Nous voulons par la grâce de Dieu que nous puissions passer des pensées qui sont des pensées de la vanité aux pensées éternelles. Yes, sir. Parce que les pensées éternelles, c'est ce qui demeure. Amen. Et d'ailleurs, nous étions en Dieu sous forme de pensées. Amen. Et nous sommes maintenant exprimés. Regardez maintenant ce qui continue.
Les gens ont les pensées vaines, hein. C'est parce qu'ils ont l'intelligence qui a été obscurcie. Amen. En réalité, ils ne sont pas intelligents. Frère Branham dit, les Américains sont intelligents, ils ne sont pas spirituels. Il dit, et souvent cette intelligence se retourne contre eux. Si l'homme était intelligent, depuis la pandémie, il aurait dit, il y a Dieu quelque part. Amen. Mais malgré tout ce qui peut arriver, vous vous souvenez quand les rats de marée avaient balayé le monde, nous avons vu le tsunami, comment il a détruit les gens. Depuis ce moment-là, l'homme ne s'est pas arrêté un moment pour dire, j'ai essayé de me débrouiller. N'y a-t-il pas une force plus grande? Si vous voulez dites que la solution se trouve en Dieu, ils vous diront que vous êtes fous. C'est pourquoi c'est là parce qu'ils ont l'intelligence qui a été obscurcie. Écoutez, ils sont étranges à la vie de Dieu. Lorsqu'on leur parle de la vie de Dieu, lorsqu'on leur parle du bonheur qu'il y a en Christ, cela leur semble étrange. Dites-moi, un jeune homme vient au Seigneur. Ah, il dit, ah, donc je n'écouterai plus les rats. Donc, parce qu'il est étrange à la vie de Dieu. Il pense que c'est là où il y a le vrai plaisir. Il vient au Seigneur Jésus. Il dit, ah, donc je ne ferai plus ceci. Si c'est une jeune fille, elle dira, hey, donc je ne mettrai plus le pantalon. C'est tout son plaisir, c'est tout là-dedans. Regardez, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Voici pourquoi Jésus, quand il est venu nous montrer ce que serait un frère. Amen. Je suis sûr que si Patrick croisait Jésus avec une bouteille de bière, lui-même serait étonné. Il dirait, ah, le Seigneur avec des copines tout autour. Tu dirais que ce n'est pas Jésus. Pourquoi? Parce que tu sais ce qu'est la vie de Dieu. Et nous ici, nous ne devons pas être étrangers à la vie de Dieu. Il faut que cette vie de Dieu puisse couler en nous. Amen. Parce que nous sommes ses enfants. Quand cette vie coule en nous, et la vie de Dieu, c'est ce qu'on appelle la vie Zoé. C'est ça la vraie vie. Amen. Et écoutez maintenant, à cause de l'ignorance qui est en eux. Vous savez, souvent, nous pouvons voir quelqu'un dans la rue. Peut-être une vieille femme âgée, elle pense que porter une mini-jupe, c'est ce qui la rend plus jeune. C'est à cause de l'ignorance. Peut-être qu'elle n'a jamais eu la vérité. Peut-être qu'elle n'a jamais eu ce que nous avons eu. Oh Seigneur. Mais nous qui avons entendu et entendu, nous ne devions plus être ignorants. Amen. Nous devions comprendre, parce que remarquez, cette ignorance a amené les gens à mettre l'importance sur ce qui n'est pas réellement important. Et souvent, il faut parfois toute une vie arriver à 80 ou à 85 et comprendre que là où j'ai mis l'importance, ce n'est pas là. C'est pour ça que j'insiste ici. Dieu n'est pas seulement pour les vieux. Dieu n'est pas pour les vieux simplement. Ce n'est pas un programme, quand je serai à 75, ouais, là je vais commencer à conduire les choses. Dieu est pour tout le monde. Amen. Et d'ailleurs, quand on est encore plus jeune, on a plus besoin de Dieu parce que vous allez arriver à prendre des décisions. Et comment vous allez prendre ces décisions si vous n'êtes pas éclairé? Comment vous allez prendre les véritables décisions si au départ vous avez déjà un mauvais modèle? Oh Seigneur. Faut madame dire à cause de l'endurcissement de leur cœur. Comme le cœur est endurci, l'intelligence est obscurcie. Et vous voyez, et la vie de Dieu devient étrange. Comment toi tu es un jeune, tu te comportes comme ça comme un vieux? Mais regarde la finalité. C'est David qui disait, il dit, j'ai vu les païens et j'ai voulu moi aussi. Vous voyez, ah je l'ai vu, ah il est branché. J'ai voulu moi aussi les convoiter. Et Dieu m'a dit non, regarde sa fin. Amen. Oh Seigneur. Nous avons convoité des grands musiciens parce qu'ils entraient dans la salle, ils remplissaient. Mais vous êtes déjà arrêté une fois pour regarder leur fin. À l'époque de Frère Branham, c'était Elvis Presley, le plus grand. Il avait une voiture avec le pare-choc en or massif. Il chantait, ça déchaînait les fous. C'était incroyable. Amen. Mais il était tourmenté. Il est mort avec une Bible ouverte à côté de lui. Et Frère Branham l'a appelé Judas moderne. Parce que Dieu lui avait donné un don. Et avec ces dons, il pouvait faire du bien. Vous voyez les chants ici que nous chantons, descendus de sa gloire. Amen. C'est un chant pour nous dans le monde. Il a pris les mêmes cantiques, il a changé les paroles. Il en a fait un chant pour une femme. Oh Seigneur. Et ici, nous ne voulons pas que vous qui êtes ici, vous soyez ignorants de ces choses. On n'est pas chrétien parce qu'on vient à l'église, j'insiste.
Parce que vous pouvez venir à l'église, vous êtes étranger à la vie de Dieu. C'est ça. Et vous pensez que venir à l'église, c'est ce qui vous sauve. Non. L'homme, quand il s'éloigne de Dieu, il aime beaucoup les églises. C'est ce que nous avons vu en Éden. Quand Adam s'est éloigné de Dieu, il a couru directement droit, pas dans une boîte, à l'église. Frère Branham dit, ceux qui seront le plus déçus, c'est ceux-là qui se disent des croyants. Parce que le jeune homme qui n'aime pas Dieu, il sait déjà que s'il y a un Dieu, je saurai la vie que j'ai vécue. Mais il y a des gens qui ont couru à l'église, mais quand on leur parle de la vie de Dieu, cela leur semble étrange. Donc je ne ferai plus ceci. Non, continue à faire ce que tu fais. Mais viens écouter ce Dieu-là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Amen. Vous savez, dans la Bible, le jeune Samuel là, était à l'église depuis qu'il était petit. Mais il ne connaissait pas Dieu. Mais il était à l'église. Quand il fallait qu'il puisse ouvrir, je ne sais pas, les fenêtres ou bien ouvrir les rideaux, il le faisait. Quand il fallait qu'il puisse chanter, quand il faisait tout ça. Mais il était étranger à la vie de Dieu. Mais un jour, Dieu est venu. Et s'est révélé à lui. Et c'est ce jour-là que je souhaite pour chacun de vous. Où vous pouvez dire, j'ai marché. Et à partir de ces moments-là, j'ai rencontré Dieu. Amen. Chaque homme qu'on a cité dans la Bible a commencé aussi comme un païen jusqu'au jour où Dieu lui a parlé. Et cela a été le point de départ de toute son expérience. Il ne se basait pas seulement sur l'expérience de son père. Il s'est basé sur sa propre expérience. En disant un jour sur mon parcours, Dieu est venu et Dieu m'a aidé. Amen. 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 Merci Seigneur Jésus. Je vais lire une citation ici pour commencer. Je suis dans la preuve de sa résurrection. Pourquoi je vais lire cette citation? J'ai dit que le but que j'ai, ce n'est pas de culpabiliser qui que ce soit, ni de condamner qui que ce soit. Parce que nous tous, quand nous venons sur la terre, nous sommes condamnés. Nous tous, quand nous venons sur la terre, nous sommes condamnés. Il n'y a personne qui viendra sur la terre qui peut se tenir devant Dieu et dire, Seigneur, moi je suis saint. Non. Nous sommes nés comment? Dans, conçus dans, venant au monde, proférant le mensonge. Il faut madame dire, nous sommes un chaos pour commencer. Vous savez c'est quoi un chaos? Quand on dit, entre dans sa chambre, c'est chaotique. Donc ça signifie que quand vous entrez dans cette chambre, tout est rangé. Le lit est fait. Quand on dit que la chambre est chaotique, on débarque, on sonne chez un frère. Un frère, on arrive comme ça brusquement. Le salon est chaotique. Là les frères ne restent pas longtemps. Bonjour frère, on était juste de passage. Et quand ils sont, tu as vu? On dirait qu'il y a une guerre. Donc nous tous, quand nous sommes venus sur la terre, notre vie était chaotique. Et nous étions tous, vous savez, nous n'étions pas libres. Vous savez ça? Maintenant, il faut que madame dise. Christ est venu pour libérer les captifs. Amen. Quand on parle de quelqu'un qui n'est pas libre, ça signifie qu'il ne peut pas profiter de sa pleine liberté. Il y a des choses qu'il va faire que même il ne voudra pas faire. Vous savez ça? Si tu es mon esclave, je peux te dire, allez, lève-toi, va puiser de l'eau, même si tu ne veux pas. Mais comme tu es mon esclave, tu seras obligé de faire quoi? Tu seras obligé de faire ce que moi je désire. Un jour, Jésus a rencontré un fou. C'était le fou de Gadara. Le fou de Gadara, il faisait des choses que lui-même ne voulait pas. Pourquoi il les faisait? C'est parce qu'en lui, il y avait des dictateurs. Il y avait des gens qui les dictaient à aller d'une certaine manière. Un jour, je parlais avec un jeune, il me dit, mais frère, mon père et tout ça, moi aussi je vais faire le bien. Mais le bien que je vais faire, c'est de tout, comme s'il y a une force qui est plus forte que moi. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, mon enfant, et qui que ce soit, que Jésus est venu pour libérer les captifs. Amen. Il sait que par notre nature, quand nous allons entendre la musique du monde, ça va nous attirer. Jésus le sait. Il sait que c'est ça. Donc il n'y a pas un enfant qui va naître comme ça. Quand il est bébé, il viendra comme ça, il va chanter à l'église parce que c'est le seul modèle. Vous le prenez de la maison, vous l'amenez à l'église. Et quand ce sera le jour de carnaval, il va demander de s'habiller comme frère Tim. Parce que c'est le seul modèle qu'il a devant lui. Il y a un enfant qui avait demandé comme ça le jour du carnaval. Il a demandé, la maîtresse a dit, toi tu vas faire quoi? Il a dit, je vais être frère Guido. Parce que c'était le pasteur, et c'est tout ce qu'il connaissait. Pour lui, c'était le top. Mais quand l'enfant va quitter la maison, il va commencer à découvrir le monde. Il va voir, donc il y a d'autres choses meilleures que les histoires des chants là.
les descendus de la gloire et tout ça, ça alors. Donc il y a des guitares qui peuvent donner le son. Dieu sait que vous avez été fait comme ça. C'est pour cela que, vous voyez Frère Branham, même avec ses enfants, il a bavé. Quand je dis bavé, ça signifie baver. Vous voyez Billy Paul, il a perdu sa maman alors qu'il était petit. Frère Branham dit, à l'époque, on n'avait pas la facilité de la vie comme on a aujourd'hui. Lui, le papa devait garder le biberon contre lui pour que le biberon reste au moins à 37 degrés. Il dit, pour cet enfant, j'ai été père et mère. Il dit, c'est pour ça que j'ai toujours voulu les garder avec moi. Un jour, Billy rentre de l'école. Il dit, bonjour papa. Le papa le regarde et dit, Billy, qu'est-ce que tu fais? Billy dit, mais papa, quoi? Il dit, Billy, tu sais que j'ai les moyens de voir dans la vie des gens. Alléluia. Il dit, je vois que tu fumes. Billy Paul à l'école, il commençait à fumer. Et dans la vision, Frère Branham a commencé à voir comment Billy Paul, il se renversait jusqu'à ce qu'il était perdu. Et Frère Branham, il criait, Seigneur mon fils, Seigneur mon fils. Alléluia. Et cet enfant, quand il partait, il rencontrait d'autres jeunes qui sont étrangers à la vie de Dieu et qui vont commencer à l'influencer. Et dans cette influence, il va un jour se retrouver en prison. Le jeune homme qui commence par une première cigarette, il ne sait pas qu'un jour, cela sera un esprit. Et que cet esprit va manger sa finance et sa santé. Et que cet esprit, pour s'en débarrasser, ça sera un combat terrible. Il faut voilà, dire c'est parmi les esprits difficiles à chasser. Mais quand il va fumer sa première cigarette, il pensera que ça a été cool. Et Billy Paul, il en était la même chose. Un jour, Billy Paul, il faut vraiment commencer à prier pour ses enfants. Nous devons prier pour nos enfants. Ils affrontent un monde. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il vive dans des circonstances comme ça. Jamais. Ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Amen. Et ces jeunes gens, quand je les regarde, j'ai pitié pour eux. Parce que ce qu'ils voient devant eux, sans Dieu, c'est impossible. Amen. Et donc, il voit Billy Paul comme ça. Et Billy Paul, un jour, il rentre de l'école. Il dit, si je tousse, papa dira c'est à cause de parce que j'ai fumé. Mais là, je vais aller faire la pêche. Et puis, je reviens. Billy Paul va faire la pêche. Et puis il rentre, il a pris froid. Il dit, si je commence à tousser, papa dira, je vais passer chez le docteur pour prendre la pénicilline pour que je ne puisse pas tousser et rentrer chez lui. Et Billy Paul qui rentre, il va chez Samadère, le grand médecin. Et il lui fait la piqûre. Et la pénicilline, vous savez, Billy Paul qui n'avait pas de réaction, il réagit très mal. Donc automatiquement, son corps rejette cela. Et vous savez, ça peut être mortel. Et son père, là où il était, parce que nous devons penser à Dieu jour et nuit. C'est quand nous pensons à Dieu qui nous parle, comme a dit frère Armand. C'est quand nous pensons à lui qui s'approche de nous. Ce n'est pas parce que nous pensons à autre chose. Si vous voulez que Dieu, on va y entrer tout doucement, que Dieu s'approche de vous, commencez à penser à lui. Alléluia. Et voilà là où il était. Donc on pensait que Billy Paul va mourir. Il avait été gonflé, les yeux étaient rouges, il était devenu noir de peau. Dieu a dit à William Branham, il dit, va de côté. Il dit, c'est Billy Paul. Et quand il a prié pour lui, la vie, que les mains sont parties le prendre quand il était en train de se renverser pour être perdu. Amen. Et on a appelé frère Branham, on dit Billy Paul est gravement malade. Lui, il savait que le problème est fini. Amen. Vous ne pouvez pas marcher dans ce monde ici seul, c'est dangereux. Vous ne pouvez pas marcher, j'insiste, dans ce monde seul, c'est dangereux. Amen. Maintenant, Jésus est venu pour libérer les captifs. Frère Branham dit, vous n'avez pas à être lié par des habitudes. Vous mentez même quand ce n'est pas important. Ça sort et ça sort de plus en plus naturel. Quand on est enfant, on se pose la question, comment un homme peut tuer un autre? J'ai dit, ça n'arrive pas tout d'un coup. C'est une accumulation de choses. William Branham parle du fou de Gadara, il dit qu'il n'était pas devenu légion en un jour. Il dit c'est une accumulation d'un esprit avec un autre, jusqu'à ce qu'il est devenu le trône de Satan, capable de sortir des choses. Et il faut même vous dire, vous les jeunes gens, vous n'êtes pas obligés d'être liés par des habitudes. Amen. Parce qu'il y a des habitudes honteuses qui viennent lier les jeunes gens. Il faut même dire une vie de déni chrétien. Je continue. Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela. Si Dieu ne veut pas que vous soyez comme cela, ça signifie alors qu'il a pourvu de moyens. Amen. Vous ne pouvez pas avoir soif si l'eau n'existe pas. Vous savez ça? Amen. J'insiste. Vous ne pouvez pas avoir soif si l'eau n'existe pas. Amen. En réalité, la soif, c'est quoi?
C'est votre corps qui réclame l'eau que vous avez perdue. Donc si l'eau n'existait pas, vous ne pouvez pas avoir soif. Et Dieu ne peut pas vous parler de l'existence d'un vrai chrétien si le vrai chrétien n'existe pas. Et Dieu ne vous condamne pas, j'insiste, il ne vous condamne pas. La seule chose qu'il pourra vous condamner, c'est quand il vous montre la voie à suivre et vous refusez. Un jour, dans l'église de Frère Branham, il y avait un diable qui avait sa fille. Et cette fille, je ne sais pas si c'était dans l'église de Frère Branham, mais cette fille, c'était la fille d'un diacre. Et cette fille commençait à mal se conduire. Et Frère Branham lui disait, ma chérie, ne fais pas comme ça. Parce que souvent quand on dit aux jeunes gens, ne fais pas comme ça, il dit, on ne me comprend pas. Mais le papa était jeune. Vous savez ça? Maman était jeune. Quand on parle de Tostao, hein, papa ne peut pas parler de Tostao ici. Parce qu'aujourd'hui, c'est le petit Tostao, c'est Messi. Ouais. Tostao a été oublié. Il n'y a que papa qui peut les ramener encore de temps en temps. Pour montrer que Messi, dans quelques temps, il sera aussi oublié. Amen. Vous pensez que quand il sera grâce, ce sera Messi. Finito, terminal. Mais Jésus reste le même. Amen. Personne ne le remplace. Amen. 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 Alors Dieu veut que nous puissions être libres. Amen. Amen. Il dit, Dieu a un Christ pour prêcher la liberté. Amen. Afin d'ouvrir les portes des prisons. Être libre, ça signifie quoi? Vous savez, le monde ici, on dit aux gens qui sont libres. Les gens ne sont pas libres. Non, ils ne sont pas libres. Même ici, à l'Europe, on dit, ah, c'est le pays de la liberté. Moi, j'ai vu que il y a des médias russes que moi, j'avais l'habitude de suivre. Je les suivais tranquillement. J'étais étonné qu'on a dit que tous les médias russes sont coupés. Ah, mais vous avez dit que nous avons la liberté d'expression. Avant de juger, est-ce que vous les avez entendus? Écoutez aussi leur son. Alors on a dit non, vous ne pouvez pas suivre ça. Tout a été coupé. Je dis, ah. Même nos jeunes, ils ne sont pas libres de s'habiller comme ils veulent. Non. Il y a des grandes manipulations. C'est un monde de manipulation. Votre cerveau a déjà été pris en otage. On va vous dire, les jeunes hommes doivent s'habiller comme ça, boum. Même si tu vas en Afrique, tu devras le même modèle. Même dans les fins fonds d'argent, il suffit qu'il y ait une télévision. Il suffit juste qu'il y ait une télévision ou un GSM connecté au monde internet. Tu verras la jeune fille comme elle est habillée à Hollywood. Comment ça s'est fait? Parce que c'est un monde qui a pris la pensée. Alléluia. Et Frère Branham dit, Dieu veut que nous puissions être là. Amen. Libre des habitudes. Un homme qui pleure, oh pasteur, délivre-moi. Mes mains sont fatiguées. Fatiguées de quoi? De frapper ma femme. Dieu ne veut pas que nous soyons liés par des habitudes. Des habitudes du monde. Dieu veut que nous puissions être libres. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Amen. Dieu a un Christ pour prêcher la liberté. Même quand vous venez ici, vous devez venir par liberté. N'est-ce pas? Nous ne pouvons pas vous lier. Frère m'a dit, si tu ne viens pas, tu iras en enfer. Il faut dire à frère, je ne savais pas que tu avais les clés des enfers. Amen. Si vous venez ici juste pour me plaire à moi, ça vous servira à quoi? Mais vous venez ici parce que vous devez rencontrer Dieu. Même les enfants qui accompagnent les parents. Vous ne venez pas juste pour faire plaisir à papa. Vous avez une âme. Amen. Vous ne venez pas pour faire plaisir à maman parce qu'il y aura un âge où vous direz à papa, écoute, ne prends pas la tête. Hein. Comme les enfants vous parlent, ne prends pas la tête. Hein. Mais ne te prenez la tête quand ta tête ne pouvait pas être prise. C'est moi qui la prenais quand tu étais bébé. Parce que si on la laissait, la laisse casser. Laisse-moi te prendre la tête. Amen. 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 Merci Seigneur. Amen. Maintenant, notre médicament est là. N'est-ce pas? C'est la voie pourvue par Dieu. La voie pourvue par Dieu pour qu'un jeune homme puisse garder sa vie pure. On voit un jeune homme Patrick. C'est un garçon qui respecte les principes de Dieu. Non pas parce qu'il a peur du pasteur. Non pas parce qu'il a peur du papa. Mais parce qu'il sait qu'il aime Dieu. Amen. Vous voyez la différence? Il sait quoi? Il sait qu'il aime Dieu. Écoutez, c'est Dieu qui parle. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Et je vous donnerai un cœur de chair. Il faut vraiment dire c'est un cœur qui est tendre, qui est doux avec Dieu. Amen. Il y a des cœurs qui ne sont pas doux. Prends la Bible, papa. Va avec à l'université. Pose-la sur la table.
Fais le lendemain, prends des livres de bouddhistes. Amène-le, pose sur la table. Ah, tu médites. Ah, c'est bien, moi aussi un peu. Prends la Bible, pose-la. Oh, le grand prêtre. Il dit ici, je vous donnerai un cœur nouveau. Le cœur tendre que Dieu a, c'est un cœur avec lequel Dieu peut collaborer. Amen. Amen. Si vous prenez votre Bible, vous entrez avec dans un métro, et que les gens vous regardent de manière bizarre, pourtant c'est ces livres qui a la solution pour le foyer. Amen. Quand vous prenez ces livres, vous les placez comme le centre de la maison, et que vous les posez sur la table, et que ces livres ne deviennent pas remplis de poussière, et que papa et les enfants peuvent lire dans ces livres, ce foyer sera différent. Quand on peut voir un jeune homme qui chaque jour peut prendre ces livres qui a été négligé par l'humanité, lire là-dedans, ce jeune homme sera différent. Amen. Il dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Parce que si son esprit n'est pas là, on ne saura pas. Écoutez, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Je peux dire Frère Branham? Amen. Est-ce que vous aimez notre prophète? Amen. Il y a une promesse par rapport à cela. Amen. Je prends à être conduit au paragraphe 306. Il dit ceci. Prêché le 7 décembre 65. L'Esprit parlant au travers de ses frères il y a quelques instants a dit: j'ôterai de vous ce cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair, tendre envers Dieu. Regardez comment cela est devenu aujourd'hui. Juste une émotion intellectuelle. Voyez, pas un cœur tendre, plein d'amour et de douceur pour Christ. Aujourd'hui, il n'y a plus de cœur tendre. Si frère et maman se met à gueuler dans un mariage, ça c'est la mondalité. Ce sont les propres frères qui sont censés aimer le message qui vont se tourner contre eux. Ils vont dire, qu'est-ce que tu veux nous montrer? Que tu es plus spirituel que nous? Mais où est ce cœur qui est tendre avec Dieu et qui est plein d'amour pour Jésus? Alléluia. Tout ce qu'on trouve aujourd'hui, ce n'est que de l'émotion intellectuelle. Il n'y a plus un cœur qui est tendre. Il n'y a plus un jeune homme qui peut dire, Seigneur, moi aussi j'aimerais te plaire. Même la femme prostituée était fatiguée. Elle marchait en disant, ah, les filles comme ça c'est bizarre, non? Il y a un frère qui était venu au Seigneur, il m'a donné son témoignage. Il était un mondain. Oui, pour dormir, il devait prendre une bouteille de bière. Sinon, le sommeil est venu. Et puis, il est devenu croyant. Il y a plusieurs années. Hein. Il ne savait même pas que ce n'est pas bon de boire de la bière. Parce que ce n'est pas l'identité des croyants. Et remarquez, mais les hommes forts, hein, il a fait des bières 0%. Donc, des bières 0%. Ouais, qu'est-ce que tu bois? Je bois ma bière. Tu veux faire des problèmes et te montres 0%. Alors, ce frère-là, il est arrivé le soir, il avait des prédicateurs, il a dit, écoutez, moi je vais aller dormir, mais encore boire une bière. Ah, le frère lui dit, ah, tu bois la bière? Il dit, mais oui frère, pour que je dorme, il faut une bière. Ils ont compris automatiquement que cet homme, dans son cœur, a le désir de Dieu. Il a dit, viens ici, on va prier. C'était la prière et c'était la délivrance totale. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'au fin fond, il y a déjà un désir quelconque. William Branham dit, c'est cœur nouveau. C'est une pensée qui commence. Ce n'est pas encore les pensées de votre cœur. Ce n'est pas, j'insiste, ce n'est pas encore la pensée de votre cœur. Et là encore, comme une nouvelle pensée, parce qu'on dit c'est votre intellect. Elle va commencer à vous dire, Dieu a raison. Et si aujourd'hui, tout s'arrêtait, où est-ce que vous allez aller? C'est pas une bonne question ça. Amen. On a fait des ouais, moi en 2024, qui t'a dit que tu vas arriver? Si par exemple, en tirant, imaginez un peu, on a tiré à la frontière et que les missiles fassent des mauvais mouvements et tombent à Varsovie. On dira, ouais, c'est qu'on attendait là. Parce que Joe Biden a dit, nous ne pouvons pas y aller maintenant. Si nous y allons, c'est la 3e guerre mondiale. Il faut maintenant nous montrer que tout ceci n'est pas loin des Écritures, papa. Amen. Nous sommes là-dedans. Alors, si par exemple ça arrivait, que le missile partait, ou bien les Ukrainiens, pour pouvoir amener les autres, ils tiraient eux-mêmes, en disant que ce sont les Russes qui ont tiré, qu'est-ce qui va arriver? Et devant Dieu, qu'est-ce que nous dirons? Nous avons fait de notre vie. Quand il nous posera la question, pourquoi j'étais amené sur la terre? Est-ce que tu étais un chrétien? Il dira, j'étais membre des Rehoboth. Membre de quoi? Dieu ne vous connaît pas comme un membre de Rehoboth à Bernard. Est-ce que vous êtes
comprenez ce que je dis? Dieu vous connaît comme un chrétien. Un chrétien a une église qui le soutient. Amen. Est-ce que vous voyez la nuance? Amen. Amen. Écoutez, frère. Donc, l'imitation du christianisme. Dieu a dit vous donner un nouveau cœur, pas un cœur rabaissé. Un nouveau cœur, ça c'est votre intellect avec lequel vous pensez. Une nouvelle manière de penser. Amen. Regardez ce qui se passe. L'homme est comme un bateau. Il est comme les bateaux anciens. Il y a une partie en haut. Frère Hébert, il faut que tu m'aides ici. Il y a une partie en haut. Et il y a une partie en bas. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça que l'homme est. Il y a une partie haute et une partie basse. La partie haute, c'est son intellect. C'est son conscient, sa partie consciente. Et la partie basse, c'est la partie subconsciente. Est-ce que ça va? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vais prendre les cas d'un jeune homme qui porte des habits troués. Vous savez, quand quelque chose est bizarre, plus on s'habitue, ça devient normal. Hein? Je vous dis, revenez à l'époque de papa, quand il avait ton âge. On voit un jeune homme avec des pantalons, on va dire on est en face d'un fou. Ouais. À cette époque-là, c'était la folie. Mais à force d'amener la folie et de la répéter, la folie devient normale. Ça signifie en réalité que ce sont les hommes qui sont devenus fous. Mais comment cela se passe? Je vous amène un habit troué. Je ne sais pas dans quel monde normal. Si votre habit est troué, vous allez dire il y a un problème quand même. Mais dans ce monde ici, mais on ne trouve pas seulement. On commence à trouver aussi les tissus. Hein. Les jeunes, ils commencent à. On fait quelques strips. Allez, après. Ils font comme ça, quelques strips, et puis il y a des habits troués. Mais comment cela arrive? Vous voulez suivre comment ça arrive? Il faut d'abord qu'il y ait une personne intéressante, n'est-ce pas? Qu'on va appeler une étoile, une star. Ouais? Ouais, une star. Ça commencera. Avec toute la volonté que tu as, tu ne seras pas assez d'influence, un influenceur. Tu as combien sur TikTok? Alors regardez ici. Il faut quelqu'un qu'on appelle une étoile. Parce qu'une étoile est quelque chose d'élevé, vers lequel les gens portent leur pensée. Et cette personne, disons, va créer, il va amener une certaine mode. Ça peut être une coiffure ou quoi que ce soit. D'accord? Et maintenant, les jeunes gens, ça peut être, c'est valable même pour les adultes. Dans ceux qui aiment les mamans et tout ça. Ils ont des histoires modèles comme ça, tout ça, ils ont aussi ça. Même s'ils font semblant. Regardez maintenant. Cela viendra vers les gens au niveau de leur pensée. Vous voyez ça? Lorsqu'ils vont voir, quelque chose va venir au niveau de leur pensée. Parce que dans l'être humain, notre intellect, c'est là où les pensées s'entrechoquent. C'est là où il y a la plus grande bataille jamais livrée. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Vous devez comprendre ces cheminements parce que c'est ça qui produit ce que vous êtes. On prend ici un monsieur. Il a amené n'importe quel mode, n'importe lequel. Cela est projeté vers nous. Quand nous le voyons, il y a des pensées qui viennent. Le jeune homme va le voir, il y a des pensées. La personne adulte va la voir, il y a des pensées. Ça sera tout un tas de pensées qui vont arriver. Et regardez maintenant. Qu'est-ce qui va amener maintenant les jeunes hommes, une fois que les pensées sont là, qu'est-ce qui va amener les jeunes hommes maintenant à vouloir être comme cela? C'est parce qu'il y aura un sens à lui. C'est le sens des sentiments. Lorsque ces pensées vont venir, quelque chose à lui va aimer ces pensées. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Quelque chose à lui va aimer ses pensées. Et quand quelque chose à lui va aimer ses pensées, automatiquement ces pensées vont entrer en lui. Donc ils vont quitter la partie haute pour descendre dans la partie basse. Amen. Et automatiquement, ce n'est plus la partie consciente. Et ce qu'étaient ces pensées, vous allez les voir maintenant être reflétées en lui parce que c'est entré dans son cœur.
Est-ce que vous comprenez ça ou pas? Voici pourquoi Jésus était venu lorsqu'il parlait des hommes qui peuvent convoiter une femme. Il dit lorsqu'il convoite où? Dans son cœur, parce que c'est une pensée qui vient. Cette pensée-là d'une femme venait même dans la tête de Jésus. Vous comprenez ça? Amen. Mais maintenant, si vous n'avez pas le filtre ici, on appelle ça le filtre d'un homme qui fait quoi? Qui réfléchit. William Branham dit que, vous voyez cette histoire ici, la pensée, l'intellect de l'homme est comme une maison. Vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre maison, vous savez ça? Tu peux empêcher un oiseau de voler. Mais vous pouvez empêcher à cet oiseau de faire son nid. Donc vous pouvez empêcher cette pensée de prendre racine déjà en vous. Parce qu'une fois que vos sentiments vont s'attacher à cette pensée, il n'y aura plus rien à faire. Cette pensée va descendre dans votre subconscient et ça va vous donner l'équivalent physique. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. C'est pour ça que quand un homme est malade, qu'est-ce que nous disons? Nous disons n'aie pas peur de penser de la mort. S'il se voit déjà mort, vous aurez amené un gallon ou je ne sais pas des gallons d'huile, ça ne servira à rien. Si automatiquement des pensées vont venir, ça sera des pensées de peur. Et que cela va descendre dans son subconscient, ça va nous donner l'équivalent physique, on va enterrer la personne. Voici pourquoi Foucault nous a montré que la foi et l'amour sont parents. Amen. Tandis que l'incrédulité et la peur sont aussi parents. Un jeune homme a peur de suivre Jésus, pourquoi? Parce que quand il pense, je ne vais plus faire ça, je ne vais plus faire ça, ça fait peur. Tu vois? Et automatiquement son subconscient s'éloigne de ça. Mais quand il voit les jeunes hommes là-bas, ça c'est la chose. Son amour vient vers cette pensée et automatiquement vous allez voir les jeunes hommes peindre les cheveux en vert. Vous allez le dire, mais comment il a fait ça? Mais comment c'est arrivé? Sans effort. Hein? Il va même payer l'argent pour ça. Il va chercher, il va travailler. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, voici pourquoi la première des choses la plus importante, nous allons la voir dans cette partie supérieure. Frère Branham nous a dit, on ne peut pas empêcher une mauvaise pensée de traverser notre esprit. On ne peut pas l'empêcher. Mais nous pouvons empêcher cette mauvaise pensée d'entrer dans notre cœur. Amen. Jésus n'a pas condamné l'adultère dans la pensée parce qu'il savait que c'est la plus grande bataille jamais livrée. Mais Jésus a condamné cela dans le cœur. C'est lui qui la convoite où? Dans son cœur. Et puis cette pensée est venue, il a aimé, il a commenté. Oh Seigneur. Amen. Le diable lui a dit, tu as vu? Il a dit, commenter. Son madame dit, le premier regard n'est pas le mauvais. Le deuxième regard. Amen. C'est l'insistance, c'est le détail de la vision. Ça devient un problème. Et nous comprenons ici que le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Parce que la pensée déjà de l'esprit est pourrie. Et comme il n'y a pas de filtre, n'importe quoi peut entrer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Voici pourquoi je commence. Avec soi, madame, ici, votre prophète et le mien. Dans les Jéhovah des miracles. Vous savez, sur les chemins d'Emmaüs, c'était au moment où Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus, qu'il est sorti des buissons à côté d'eux et a fait route avec eux. C'est quand on pense à lui. Aujourd'hui, le problème qu'a le monde, c'est que nous pensons à tout sauf à lui. Amen. Et puis nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas des bénédictions. Si vous êtes malade, ça ne sert à rien de vous plaindre. Amen. Parce que les plaintes n'amènent pas la guérison. Tu as vu ça? Qui croit que les plaintes amènent la guérison? Vous pouvez vous plaindre, mais ce n'est pas la solution. Dieu a une solution. Regardez ici. Les frères que nous voyons, ils étaient dans un moment de détresse. L'église où ils avaient mis tout ce qu'ils avaient à l'heure était divisée. Le maître avait été pendu. Les trésoriers avaient vendu le maître. Et l'ancien avait rejeté Christ. C'était un moment sombre. Parce que Jésus doit venir à un moment sombre si vous l'invitez. Amen. C'est comme quand vous êtes malade, il n'y a plus d'espoir. La première des choses, au lieu de penser à votre maladie, pensez à lui. Amen. Alléluia. Au lieu de penser à votre mort, pensez à Jésus. Amen. C'est ce qu'ils ont fait.
ils ont commencé à penser à lui. C'était un moment de désespoir. Ils étaient même recherchés. Mais ils ont dit non. Nous avons commencé à penser à lui. C'est quand on pense à lui qu'il vient et qu'il est prêt à nous sortir de notre prison. Si Bartimée n'avait pas pensé à lui, maman, Jésus n'allait pas s'arrêter. Un jour, Zachée s'est levé aussi. Il a dit, aujourd'hui, moi aussi je vais lui dire. Il a pensé aussi à Jésus. Allons un peu voir. Et vous savez, quand vous pensez à Jésus, c'est là où il s'approche de vous. Amen. C'est pour ça que le diable aujourd'hui, il sait comment atteindre la pensée de l'homme par Internet, par la télévision, par tous ces programmes qui ne sont pas censurés. Il sait ça. Amen. Il sait que ces jeunes gens n'ont aucun filtre. Et quand on est jeune, on est comme un chiffon. On est capable de tout avaler. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, parler de la nudité aux jeunes gens, depuis la maternelle, ils maîtrisent ça. Il n'y a plus aucune censure, il n'y a rien. Pas étonnant que pour vendre même ça, il faut mettre l'image d'une famille à côté. Pas étonnant. Comment on en est arrivé là? C'est à cause de cette partie haute. Vous êtes avec moi? Là où la présence de Dieu a complètement été effacée. Et là où la présence de Dieu est effacée, ça signifie que ce sont les ténèbres, c'est la fête des cafards. Vous voyez, madame dit, éteignez la lumière des cafards, soit là. Allumez-la. C'est lui qui a donné les cafards, si vous allumez, ils disent pas, shalom frère. Directement, c'est la débandade. Amen. Amen. Et nous nous posons des questions. Pourquoi est-ce que je ne suis pas béni? William madame te pose la question. Est-ce que tu penses à lui? Tu ne penses à lui peut-être que quand tu es à l'église, et encore. Ah, tu penses à lui en regardant comme ça. Ça ne serait pas trop. Mais tu es capable de taper toute une série de 24 épisodes en une nuit. Et dire après le matin, je vais aller à l'école. Comme ça, quand le prof parle, toi tu dors. C'est ça le monde auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Je continue, une fois madame dit ici. Amen. Dans Puis Jésus vint. Vous savez, lorsque vous pensez à lui, c'est à ces moments-là qu'il vous apparaît. Amen. C'est comme nous l'avons vu hier. Vous voulez voir Jésus apparaître, amener une solution, une bénédiction. Pensez à lui. Si ces gens-là ne pensaient pas à Jésus, ils allaient finir peut-être dans ces passages en disant, ben écoutez, ça sert à quoi? Mais nous croyons que c'était lui. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que nous n'avons pas remarqué? Seigneur, qu'est-ce qui a marqué? Et puis ils ont vu quelqu'un qui est sorti. Il a fait semblant, comme s'il ne connaît même pas leurs problèmes. Ah, toi tu viens de mon cher. Tu n'as pas entendu ce qui est arrivé? Le jeune prophète, celui qui avait bougé le pays, tu n'as pas entendu quand tu viens d'où? Et il commence à leur parler. Alléluia. Jusqu'à ce qu'ils entrent dans la maison. Là, il a fait quelque chose qu'il avait fait. Ils ont compris qu'il est là. Alléluia. Je veux des gens qui peuvent penser à Jésus. D'abord, j'ai dans votre pensée. Tu penses à Jésus. Comment est-ce qu'on peut penser, papa? C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui prend soin de nous. Amen. C'est lui qui amène la nourriture sur notre table. C'est Jésus auquel les gens ne pensent pas. Amen. C'est comme si lui a été fait pour subir juste l'ingratitude. Si nous sommes ce que nous sommes, moi j'ai dit à mes enfants, écoutez, tu n'es pas un noir meilleur que les jeunes gens qui sont en Afrique et qui mangent une fois les 2 jours. En quoi toi tu es meilleur qu'eux? En quoi toi tu les dépasses? Amen. Mais c'est Jésus qui te fait ça. Et comment est-ce que toi en retour tu ne peux pas penser à lui? Si un homme mange une fois les 2 jours, il pense à Dieu. À combien plus forte raison que moi? Ça semble bizarre parce que une fois les 2 jours. Ouais, une fois les 2 jours. Maintenant tu regardes, si c'est moi Seigneur, on va prier une prière qu'on n'a jamais priée. Pour qu'il n'y ait pas d'attentive. Écoutez Jéhovah des miracles. Pensez à lui. Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Amen. Dit l'Éternel. Pensez à lui. David a dit qu'il avait écrit ses préceptes sur les poteaux du lit et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devait faire. Vous devez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit, car c'est à ce moment-là qu'il apparaît. David, pour que la chose, vous savez, dans la vie ici sur la terre, on vous dira que si vous voulez réaliser des choses, mettez vos projets sur le visuel. Vous savez ça? Oui. Il dit, si vous avez un projet que vous voulez, mettez ça. J'ai trouvé vraiment le faire. Je ne sais pas s'il était conscient. Il écrivait cette année, je vais faire une distinction. Merci Seigneur. Je l'ai vu. J'ai regardé et dit, ah, c'est tout
merci Seigneur pour la distinction. Tu m'as dit chez toi, j'avais vu ça. Tu avais mis ça sous le nez. Oui. Tu as oublié, mais moi je n'ai pas oublié. Si vous voulez quelque chose, les gens mettent des visuels en fait. C'est pour ça que Branham dit, laissez-moi entrer dans la maison de quelqu'un et voir les visuels qu'il y a sur le mur. Ouvrez la porte d'un jeune homme dans sa chambre, regardez les visuels. Il faut pas me dire, si je rentre et que je trouve des photos de femmes à moitié sur le mur, il dit, il aura beau dire ce qu'il veut, moi je saurai à quoi m'attendre. Et David ici, il les mettait autour. Pourquoi? Pour que sa pensée, lorsqu'il jette les regards, il puisse voir cela. C'est pour ça que ce message n'est pas venu simplement pour nous, comme ça, il est venu même avec des photos. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? J'insiste. Ce message n'est pas venu pour nous comme ça, il est venu aussi avec des photos. Amen. Pour que vous puissiez les garder devant vous, comme un témoignage. Qu'aussi longtemps qu'il y aura une civilisation chrétienne, ces photos de même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. J'ouvre ta chambre. Ronaldo ici, je ne sais pas moi, quel star là-bas, à Nakamura, et puis je ne sais pas là-bas et tout ça. Comment tu connais ces noms? J'ai fait des recherches. SCH sous le mur. Après, tu es trop fort. Lorsque je vois ça, je sais non. Ces pensées seront captivées par votre Oh chef. Seigneur. C'est pour ça que les parents, quand les petits sont petits, on ne peut pas faire quelque chose de faux devant eux. Parce que vous savez, c'est les visuels en fait. Et même quand vous lisez, qu'est-ce que vous lisez en fait? Qu'est-ce que vous Alléluia. regardez? Il faut maintenant dire tout ce que vous lisez dans votre caractère. Je retiens ici, vous ne pouvez pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de votre maison. Mais vous pouvez empêcher quoi? Cet oiseau de faire un nid. Voici pourquoi Jésus a dit, celui qui est intelligent ne bâtit pas sa maison, sa pensée sur quoi? Sur les sables vains. Mais il le bâtit sur la révélation. Amen. Et cela tiendra. Amen. Alléluia. Amen. 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 Jésus n'apparaît plus aux gens. C'est comme si Dieu a changé. Donc ce sont les pensées des gens qui ont changé. Il y a une époque où les gens avaient le désir de plaire à Dieu. Les jeunes gens voulaient, moi aussi je veux plaire à mon Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est autre chose. Frère Madame me dit, si vous voulez que les anges vous apparaissent, pensez à Dieu. Amen. Et restez loin des choses du monde. Vaquez à vos occupations. Allez à votre église. Allez faire la vaisselle. Où que vous soyez. Gardez votre pensée sur lui pendant toute la journée et toute la nuit. Amen. Alors Dieu fera quelque chose. Amen. Il fera quelque chose quand on pense à tout, il y a un problème, on revient à Dieu. Non. Quand on pense à lui, alors Dieu fera quelque chose. Amen. Amen. Je suis en train de terminer. Je ne pensais même pas. Ça, c'est l'introduction que j'avais. Problème dit, vous vous rapprochez de lui. Vous vous êtes enfermés, laissant le monde dehors. Vous êtes juste lui et vous ensemble. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois les miracles 22. Salomon a dit, l'homme est tel que sont les pensées de son âme. Mettez-vous à penser que vous êtes l'un de ses enfants. Amen. Vous voyez les gens de penser. Pensez quoi, que vous êtes perdu? Amen. Que vous êtes un pécheur maintenant à l'heure de votre mort? Il dit, pensez que tu es le... Mais hier j'ai fait non. On ne t'a pas dit de penser ce que tu as fait hier. On t'a dit de penser que tu es l'un de ses enfants. Amen. Mais fait-il, j'ai beaucoup d'erreurs. Mais le père dans la Bible, il avait un enfant prodigue, non? Vous vous souvenez de ça? Il avait un enfant qui avait quitté la maison. Et quand est-ce que ça a changé? C'est quand l'enfant a commencé à penser à son père. Ah, il a dit non, dans la maison de mon père, il y a plus profond que la musique des Nino. Il a dit, dans la maison de mon père, il y a des choses plus merveilleuses que ça. J'aime manger avec les cochons, maintenant ça est fini. J'ai retourné vers mon père. Parce que sa pensée commençait à changer. Vous êtes avec moi? Amen. J'insiste beaucoup sur la pensée. D'abord, la pensée vit de notre esprit. Tu ne peux pas empêcher qu'une mauvaise pensée arrive. Mais tu peux empêcher que cette pensée arrive. Ça, tu peux refuser. En tant que jeune homme, vous êtes exposé à plein de choses. Tu seras pensé, toi, de regarder cette chose, et quand tu mets les yeux comme ça, tu vois les choses, boum, tu fermes les yeux. Tu dis, oh, je refuse cette pensée. Alléluia. Moi, je suis un enfant de Dieu. Amen.
Moi, parfois, je marche comme ça quand quelqu'un me parle, je dis, ah, je suis un frère du message de Yes, Frère sir. Branham. Amen. Je réponds, je suis un frère du message de Frère Branham. Amen. Amen. Et cela me fait du bien. Je le répète comme ça, moi, ça me revient. Et ça me convainc encore. Amen. Frère Branham dit, n'attendez pas d'aller à l'église, ni à un moment approprié. Pensez toujours. Yes, sir. Pensez toujours à Dieu. Amen. Je vais laisser passer ça, et puis je vais prendre deux écritures. J'ai lu une citation et puis j'ai lu deux versets, je m'arrête là. Frère Branham dit ici dans l'identification, prêché le 16 février 64 au paragraphe 109. Père Céleste, sonde nos cœurs en cet instant. Cela n'exige qu'une fraction de temps, un changement. Que la pensée de Christ entre en nous. La Bible dit que la pensée qui était en Christ soit en vous. Amen. Cela change notre caractère. Amen. Et je vais lire ici pour finir Marc 7, verset 20. Il dit encore, parce qu'il y avait un débat au temps de Jésus. On disait là-bas au temps de Jésus qu'il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, il ne faut pas manger ça, ça va te rendre souillé. Et Jésus est venu avec une réponse. Parce qu'à l'époque de la loi, on regardait simplement la pureté de la chair. Or, notre chair n'est qu'un exécutant. Vous comprenez ça? Il est quoi? Un exécutant. Il doit y avoir quelqu'un qui pousse cette chair à agir. Vous comprenez ça? Et Jésus n'a pas regardé la chair agissante. Jésus est parti voir le motif qui a poussé cette chair à agir. Alléluia. C'est comme une voiture. Toi, tu conduis la voiture. Et puis, tu cognes les murs de quelqu'un. Et on vient, on dit, ah, qu'est-ce que tu as fait? Tu connais la réponse. Ce n'est pas moi, c'est la voiture. Tu vois ce que Jésus a fait? Avant, c'était la voiture. Mais maintenant, Jésus vient voir qui est au volant de la voiture. Frère Branham dit, regardez les pensées qui vous animent. Et vous saurez c'est lui qui est assis sur le trône de votre cœur. Amen. Regardez maintenant ce que Jésus commence à dire. C'est que nous verrons la fois prochaine. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui suit l'homme. Il dit, ce n'est pas parce que tu as mangé du jambon que tu es devenu souillé. Non. Parce que le problème n'est pas le jambon. Ah, moi je ne mange pas les porcs, frère. Le problème n'est pas le porc. Le problème est ce qui sort de l'homme. Pas ce qui entre. Regarde le verset. Car c'est du dedans, ou c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres. Même le meurtre, oui. La Bible dit que tu peux tuer quelqu'un même sans le tuer physiquement. Amen. Amen. Regardez encore ici. Les vols. Il y a des jeunes qui entrent dans une boutique de magasin, on va aller chercher là-bas des habits. Ils sont prêts à faire. Ça vient de leur cœur, ça commence à la maison, il y a la planification. Les jeunes hommes, ils regardent, le terreau est dur. Ils commencent à planifier. Ça planifie là, hein. C'est déjà là. Parce que la pensée est venue, on a déjà fait des familles. Ça va, c'est comme ça, c'est dedans. Et là, il n'y a plus moyen d'arrêter. Écoutez, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil. Moi, je ne m'habille pas en Zara. Il faut rigoler avec moi. Hein. La folie. Écoutez, toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Disons cette merveilleuse citation est terminée par là. J'augmente une. Mais un jour, Jésus-Christ m'a rencontré. Amen. Alléluia. Dans la puissance de sa guérison. Amen. Il a brisé ce cœur de pierre. Yes, sir. Amen. Et l'a ôté de moi. Amen. Il a mis à la place un nouvel esprit. Alléluia. Il a placé une nouvelle nature. Amen. Il a placé une nouvelle personne ici à l'intérieur. Et aujourd'hui, parce qu'il vit, je vis aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Gloire à toi, Jésus.
par ce qu'il vit et nous allons nous mettre debout.